Bonjour à vous. Cette formation est à l'attention de l'équipe administrative de votre établissement. Elle a pour but de vous guider dans la prise de rendez-vous à l'aide de la plateforme RVSQ. Deux façons de prendre des rendez-vous vous seront présentées. Il est à noter que vous devez privilégier la deuxième façon qui vous sera présentée, soit celle passant par l'icône Rendez-vous à gauche de votre écran. Cela évitera des problèmes de doublons et vous permettra de vous assurer que les gabarits d'horaires rendus disponibles par votre clinique sont respectés. Bonne formation! Pour vous connecter à la plateforme RVSQ, nous vous conseillons d'utiliser Google Chrome. Ensuite, rendez-vous à l'adresse www.rvsq.gouv.qc.ca. Cliquez sur Professionnel de la santé et ensuite sur Connexion. Vous devrez entrer votre identifiant RAMQ qui peut prendre la forme d'une adresse courriel ou encore d'un code CE pour les administrateurs locaux ou d'un code IP pour les médecins. Ensuite, nous inscrivons notre mot de passe que nous aurons choisi via les services en ligne de la RAMQ et on clique sur Connexion. Pour la prise de rendez-vous manuel, sachez que les employés de votre clinique peuvent prendre plus de rendez-vous pour un même professionnel de la santé à la même date et à la même heure. Cette façon de faire est appelée les rendez-vous concurrents. Par contre, les patients ne peuvent pas prendre de rendez-vous concurrents par le web, ni les centres hospitaliers qui utilisent la plateforme de prise de rendez-vous. Sachez que les patients ne peuvent pas prendre plus de rendez-vous pour eux-mêmes par jour, chose qui est possible pour votre clinique. Donc, vous pouvez prendre plus de rendez-vous pour un même patient par jour si vous le désirez. Il y a plusieurs façons de prendre des rendez-vous dans l'agenda d'un professionnel. On va voir dans les prochaines diapositives quelques façons de le faire. Donc, pour prendre un rendez-vous, il faut se rendre dans l'agenda du professionnel de la santé et cliquer dans l'agenda à l'endroit où le rendez-vous est souhaité. La fenêtre rendez-vous s'affiche. Lorsque vous cliquez pour réserver un rendez-vous, la plage de disponibilité choisie vous est réservée pour une durée de 5 minutes. Avec cette façon de faire, les champs date, heure et durée et également le nom du professionnel de la santé sont déjà complétés. L'indicateur, oui, ici. Donc, ensuite, on peut entrer le numéro, le numéro de chance maladie du patient. S'il y a une correspondance trouvée avec les données de la RAMQ, le bouton confirmer devient bleu et à ce moment, toutes nos informations apparaîtraient. Si on n'a pas de NAM, il est possible de compléter les champs prénom, nom, sexe, date de naissance de façon manuelle. Sachez que ces champs sont obligatoires pour créer un rendez-vous. Également, on doit choisir un mode de communication. Donc, par défaut, le système choisit par courriel. Si on garde ce mode de communication, il faut venir inscrire une adresse courriel. Sinon, je pourrais venir le décocher, cocher téléphone et inscrire un numéro de téléphone. Donc, si le patient souhaite être avisé par courriel, on va rentrer son adresse courriel. Si le patient souhaite être avisé par SMS, on va rentrer le numéro de téléphone mobile. Et si le patient souhaite seulement être avisé de son rendez-vous par un appel automatisé, le numéro de téléphone à la maison est obligatoire. Les rappels de rendez-vous s'appliquent de la façon suivante. Un rappel 3 jours avant le rendez-vous peut être fait et cette façon de faire est facultative. Donc, je vous réfère à la procédure concernant le paramétrage de votre RVSQ. Ensuite, le système, de façon automatique, va envoyer un rappel un jour avant le rendez-vous. À noter que les fins de semaine sont toujours considérées pour l'envoi des rappels, qui sera toujours fait en respectant le mode de communication des confirmations et des rappels inscrits pour le rendez-vous. Ensuite, au besoin, on peut cliquer sur Notes pour inscrire ou modifier une raison de consultation ou encore y inscrire une note. Ensuite, on fait Enregistrer. Le rendez-vous créé apparaît en vert
dans l'agenda du professionnel. Pour consulter les informations de ce rendez-vous, on n'a qu'à cliquer dessus et notre bloc, rendez-vous s'affiche. On y retrouve le numéro de référence du rendez-vous. On y retrouve l'auteur, donc juste ici. Donc, si le rendez-vous avait été pris par une infirmière en centre hospitalier, la mention réorientation apparaîtrait avec le nom de l'infirmière à cet endroit ici. Ensuite, à partir de cette fenêtre, il est aussi possible d'annuler le rendez-vous. Lorsque le patient se présente ou non à son rendez-vous, il est important de venir modifier l'indicateur de présence dans le champ approprié, qui se trouve juste ici, présence. Tous les rendez-vous qui seront pris via le web, par exemple par l'usager, le centre hospitalier ou le 811, vont apparaître tous en bleu, en vert, dans l'agenda du professionnel. Ensuite, il existe une autre façon de prendre un rendez-vous, soit par l'icône rendez-vous qui se trouve à gauche de l'écran. Cette icône sert aussi pour la recherche de rendez-vous déjà créés. Cliquez sur rendez-vous, ensuite choisir notre clinique pour prendre un rendez-vous et le professionnel avec qui on désire prendre le rendez-vous. On peut rechercher des disponibilités à partir d'une raison de consultation ou encore en y allant avec toutes les raisons de consultation. Par exemple, ici, on sait qu'on voulait prendre rendez-vous pour une réorientation. Ça fait réorientation. Les disponibilités s'affichent dans la page de gauche. On clique sur la plage qui nous intéresse, par exemple 11 heures, et on complète les informations du rendez-vous dans la fenêtre qui s'affiche. Le rendez-vous, une fois toutes les informations complétées, va s'afficher en vert dans l'agenda du professionnel. Ensuite, il est possible de rechercher des rendez-vous à partir de l'icône Rendez-vous dans Modifier ou annuler un rendez-vous. La recherche peut être faite par numéro de référence, par date, avec le NAM, date de naissance, nom, prénom. Et même, on pourrait venir faire une recherche seulement par raison de consultation. Et on clique sur Rechercher. Donc là, mon nom, prénom serait Tess. On fait Rechercher. Dans ce cas-ci, puisque la recherche a été faite par mon prénom, tous les rendez-vous contenant Tess m'apparaissent, même ceux inscrits dans le passé. Donc, dans la colonne de gauche, on retrouve le nom du patient, la date de son rendez-vous, l'heure et le nom du professionnel avec qui il avait rendez-vous. Je sélectionne mon rendez-vous à modifier ou à supprimer. Et encore là, ma page de prise de rendez-vous s'affiche. On peut modifier la date, on peut modifier l'heure, le mode de communication. À partir de cet endroit, vous pouvez aussi accéder à l'indicateur de présence de l'usager. Donc, on pourrait venir le modifier à partir de cet endroit. Ensuite, si on a apporté les modifications à notre rendez-vous, on n'oublie pas d'enregistrer. Il existe une autre façon pour déplacer un rendez-vous. Il suffit de le déplacer en le sélectionnant et en le glissant manuellement dans l'horaire, comme l'exemple ici. Donc, on pourrait le tenir avec le bouton gauche de notre souris et le déplacer dans notre horaire. À ce moment-là, notre page de rendez-vous s'ouvre à nouveau. On pourrait y apporter des modifications. Par exemple, si on l'a déplacé manuellement, ça s'ouvre, on s'assure que l'heure est la bonne et on enregistre. Pour de l'information plus exhaustive concernant la création d'horaires et la prise, modification et suppression de rendez-vous, vous pouvez consulter le guide d'utilisation de Rendez-vous Santé Québec.
N'hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information à notre adresse courriel rvsq.cucn@ssss.gouv.qc.ca.